Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un sujet très important. En fait, le Canada vient d'interdire aux étrangers d'acheter des immeubles résidentiels à partir de janvier 2023. À l'instar de plusieurs pays développés comme la Suisse, le Danemark et la Nouvelle-Zélande, qui disposent de législation interdisant ou limitant sensiblement les droits de non-canadiens d'acquérir des biens immobiliers, le Canada a finalement adopté une disposition législative similaire. Et ceci pour améliorer l'accessibilité des Canadiens au logement. En fait, le gouvernement canadien avait adopté en juin 2022 la loi sur l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par de non-canadiens. Cette loi vient d'entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023. La première question qui se pose, c'est quoi le but visé par cette nouvelle loi? Cette nouvelle loi vise principalement à favoriser l'accès au logement aux Canadiens et aussi à assurer une stabilité au marché de l'immobilier. Quelles sont les personnes concernées par cette interdiction? Les personnes touchées par cette loi, c'est les personnes qui sont incluses dans la définition du terme non-canadien. Les non-canadiens, ça peut être des personnes physiques, ça peut être aussi des entités, comme des sociétés ou des autres entreprises étrangères ou des entreprises qui sont contrôlées par des étrangers. Une autre question qui se pose, quel type d'immeubles seront touchés par cette nouvelle loi? Les immeubles qui sont touchés par cette nouvelle loi, c'est ceux qui comprennent au plus 3 logements. Et aussi à propos du zonage, les immeubles qui sont situés dans des régions ou plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un centre de population d'au moins 10 000 habitants. C'est quoi les conséquences en cas de violation de cette loi? Généralement, il y a 2 grandes conséquences en cas de violation de cette loi, à savoir une amende de 10 000 $ et la vente en justice de l'immeuble acheté en violation de cette loi. Une autre question qui se pose, quel sera l'impact prévu de cette loi sur le marché immobilier au Canada? On peut citer l'impact sur les nouveaux arrivants et aussi les impacts sur les professionnels de l'immobilier au Canada. Certains intervenants se sont préoccupés des conditions d'admissibilité applicables aux résidents temporaires qui étudient ou bien qui travaillent au Canada et aussi l'impact sur les professionnels de l'immobilier au Canada. En plus des sanctions prévues à l'encontre de non-canadiens contrevenant à la loi prévoit aussi d'autres conséquences ou bien une sanction sur les professionnels qui aident ou bien qui soutiennent la personne qui fait l'achat en violation de cette loi. Dans ce cas-là, la conséquence, ça serait la même. C'est une amende maximale de 10 000 $. Finalement, il est très difficile de prédire exactement comment cette loi affectera le marché immobilier résidentiel au Canada en raison du fait qu'il y a de nombreux autres facteurs qui peuvent influencer le marché immobilier, tels que l'économie en général, le taux d'intérêt et aussi les politiques gouvernementales, de sorte qu'il est vraiment difficile de dire comment cette loi aura un impact sur le marché à long terme. Si vous avez aimé la vidéo, on peut citer l'impact sur les nouveaux arrivants et aussi les impacts sur les professionnels de l'immobilier au Canada. Certains intervenants se sont préoccupés des conditions d'admissibilité applicables aux résidents temporaires